Hey everybody, je suis ravie de revenir sur YouTube, d'autant plus que c'est un concept qui plaît pas mal en ce moment. Suis-je en tort pour avoir demandé à mon meilleur ami de couper les ponts avec mon ex-copain? Suis-je en tort pour avoir prévenu l'ex de ma meilleure amie? Suis-je en tort pour avoir viré un ami de chez moi? Si vous venez de TikTok, vous savez que j'ai un concept qui s'appelle le suis-je en tort. Je me mets à la place d'une abonnée, un abonné ou autre, peu importe, et je raconte l'histoire et vous donnez votre avis et ça permet de débattre et la personne a la réponse. Ma passion première restant bien sûr le maquillage, vous vous doutez que je vais faire un look. Voilà comment ça va se dérouler, je vais commencer à me maquiller, une histoire va être racontée et je donnerai mon avis étant donné que sous de nombreux TikTok on m'a demandé de donner mon avis, donc je vais le faire. Mais ici. Et aujourd'hui, category is dilemme amical. Je mets mes petites barrettes et passons à la première histoire. Suis-je en tort pour avoir demandé à mon meilleur ami de couper les ponts avec mon ex-copain? Je suis restée en couple 1 an et demi avec un homme que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. On n'avait absolument aucune connaissance en commun, donc il ne connaissait pas mes amis et je ne connaissais pas les siens. Durant toute la relation, on sortait majoritairement avec mes amis, ce qui ne me posait aucun problème et lui non plus. Tout se passait très bien. Mais depuis que nous nous sommes séparés, mon meilleur ami et lui sont devenus très très proches. Ils s'autoproclament comme des frères. Avant notre rupture, ils ne se fréquentaient que très peu, à part quand on se voyait tous ensemble. J'en ai parlé à mon meilleur ami, je lui ai dit que ça me blessait énormément étant donné ce qu'il m'avait fait. On ne s'est pas quitté de la meilleure des façons. Je pensais qu'il comprendrait pourquoi je suis contre cette relation. Je trouve d'ailleurs leur relation 100% hypocrite puisque avant il parlait tout le temps dans son dos, ça a d'ailleurs été l'une des nombreuses raisons pour lesquelles on se disputait souvent. Après toute cette discussion, mon meilleur ami a malgré tout décidé de rester pote avec mon ex, ce qui du coup a eu un réel impact sur notre propre relation et sincèrement maintenant je me demande si c'est moi le problème. Déjà, je trouve un peu bizarre qu'en tant que meilleur ami, il ait pas pris un peu plus tes sentiments en compte. Après, si j'avais été dans ta situation, je l'aurais sûrement très mal pris puisque c'est mon ami avant d'être le tien déjà et sans même être possessif ou autre. Je trouve que c'est un rapport un peu malsain, ce truc de il le critiquait avant et maintenant c'est son bestie. Enfin, je trouve pas ça très honnête, mais comme tu l'as dit, c'est clairement hypocrite. Après, il y a aussi le fait que vous soyez rencontrés sur internet, donc vous aviez aucune connaissance en commun. Pendant 1 an et demi, il a côtoyé ton monde, il s'est peut-être attaché, il s'est peut-être senti bien dedans et il a voulu y rester. Mais dans ce cas, est-ce que quand on rompt avec quelqu'un, c'est tout notre entourage qui rompt avec ou est-ce qu'il peut y avoir des relations? Enfin, je trouve ça un peu particulier et un peu touchy comme question. Personnellement, je sais que si je devais rompre avec mon copain avec qui je suis depuis déjà un certain temps et que ma famille apprécie énormément, ce serait un petit peu compliqué pour eux de couper les ponts et je pense qu'ils le feraient même pas. Comme je vais passer aux yeux, on va aussi passer à la deuxième histoire, comme ça fait une petite guideline, un petit fil rouge, l'organisation, tu connais. Suis-je en tort pour avoir prévenu l'ex de ma meilleure amie? Ma meilleure amie s'est séparée de son copain après 1 an de relation. Après sa relation, elle s'est mise en couple avec une fille, son ex l'a appris et il a tenté de la récupérer. Elle l'a clairement fait tourner en rond, histoire de le garder dans sa poche, en lui disant qu'elle savait pas ce qu'elle voulait, qu'il fallait qu'elle réfléchisse, mais qu'il y avait encore peut-être une chance, enfin bref, vous connaissez le topo. Petit détail qui a son importance, il faut savoir que le jeune homme en question est quand même plutôt aisé et que donc il lui sert clairement de porte-monnaie en fait. Elle paye son loyer, ses déplacements et son mode de vie à travers lui. Elle jouait le rôle de la fille déprimée et pas en dépression. Je rappelle que la dépression est une réelle maladie. Se sentir déprimé et être en dépression, c'est totalement différent. Juste pour pouvoir profiter de son argent. Par exemple, son ex lui a offert à un moment donné quelque chose dont elle avait absolument besoin selon elle. Un petit chien. Petit chien dont elle n'a jamais pris le temps de s'occuper au final. J'adore ma meilleure amie, mais étant face à tout ça, c'était juste pas possible pour moi de juste faire comme si de rien n'était. J'ai dû ouvrir les yeux de son ex. Depuis, je n'ai plus de meilleure amie, mais au moins son ex a pu tourner la page et moi j'ai vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Alors clairement, non, t'es pas en tort, t'as eu raison même, sincèrement je pense que j'aurais peut-être agi pareil. Après le dilemme est que, étant donné que c'est ta meilleure amie, ça va être super compliqué. Dans tous les cas, je pense que t'as bien fait, humainement parlant, c'était important de lui ouvrir les yeux, même si ça doit être super compliqué et pour lui et pour toi. Et peut-être sûrement pour ta meilleure amie au final, mais je pense qu'elle se mentait à elle-même aussi. Je pense qu'elle voulait pas voir qui elle était et qu'elle avait aussi cet attrait du gain, on va pas se mentir. Là, je suis en train d'essayer de faire un squelette de liner, on va dire. En gros, je me suis dit que j'allais prendre un vert un peu menthe et que j'allais faire un liner graphique violet. Bon, par contre, la question que je me pose maintenant, c'est comment va le chien en fait? Il est où ce chien? Qui s'en occupe? Et pourquoi elle en voulait absolument un si au final elle s'en est pas occupée? Ça, c'est aussi une de mes nombreuses questions. Ça y est, j'ai fini le squelette. Je vais essayer de blender un peu pour qu'il se diffuse. Je vais prendre ma Big Ass palette pour faire mon liner. C'est la Meron AQ. Elle sert à plein de choses. Je vais prendre celui-ci de Notty Bee. C'est le
Slay Line 10. Alors par contre le vert, je sais pas si c'est ce qui fonctionne le mieux. Genre vraiment je suis pas fan de mon look là pour l'instant. Pour en revenir à l'histoire, franchement j'étais en train de me dire à quel point c'est absolument horrible par contre de jouer avec les sentiments de quelqu'un et de faire clairement du chantage affectif. En mode si tu me payes ci, je reviendrai avec toi, si tu me payes ça, je t'aimerai. Enfin, je trouve ça un peu horrible, sachant que derrière il y a un humain qui attend quelque chose et qui attend peut-être, je sais pas, une réciprocité dans ses sentiments. Conclusion, ne jouez pas avec les sentiments des gens, franchement vaut mieux être pauvre et digne. Et sur ces belles paroles, l'histoire numéro 3. Suis-je en tort pour avoir viré un ami de chez moi ? Je suis du genre à souvent inviter mon groupe d'amis chez moi. Un soir, alors que tout se passait bien, je vois mes amis un peu trop tactiles avec ma meilleure amie, et ce de façon vraiment inappropriée devant tout le monde. Le prenant sur le fait, je lui dis d'arrêter ça tout de suite, que ça met ma meilleure amie mal à l'aise. Ce à quoi il répond qu'il entretient avec ma meilleure amie une amitié tactile. N'étant pas du tout convaincue par son argument, je prends ma meilleure amie à part et je lui demande si c'est vrai. Elle me dit qu'elle n'osait tout simplement pas lui dire qu'elle était mal à l'aise. Je me suis sentie obligée de réexpliquer le concept de consentement à ce garçon qui a juste trouvé à répondre « Oh, ça va ». Je l'ai donc viré de chez moi. Depuis, il détourne l'histoire et me fait passer pour la connasse de service auprès de tous nos amis. Je sais que je n'ai pas eu tort, le consentement ce n'est pas une blague et je referai la même. Mais malheureusement, tous mes amis sont pas du même avis. Ouf, ok, là on va évoquer un sujet qui me tend un petit peu. Qui est le consentement, en fait. Je comprends pas le principe, pourquoi tu fais ça, genre ça va pas ou quoi ? Donc clairement non, t'es pas en tort de l'avoir viré de chez toi, t'es même une très bonne amie, sincèrement. Je souhaite que tout le monde ait une amie comme toi, qui soit capable de s'avancer pour toi et te défendre dans ce genre de situation. Parce que c'est juste horrible le sentiment de pas oser dire quelque chose mais de savoir que c'est mal. Déjà, il y a trop de choses qui me choquent dans cette histoire. À quel moment c'est toi la fautive dans l'histoire selon tes amis? Surtout que ça me fait réfléchir et je me dis mais s'il fait ça en public, genre ça le dérange pas du tout d'agir comme ça devant les autres. Imaginez comment il doit être en privé, genre si ta pote avait été toute seule avec lui. Attention. Je ne l'incrimine pas. Je dis juste à quel point c'est flagrant le manque d'éducation qu'il a et à quel point c'est grave le fait qu'il en ait rien à faire du bien-être de la personne ou si elle est consentante ou pas. C'est ça le truc qui me dérange vraiment dans l'histoire. Franchement, là ça fait un peu prévention, je vous avoue, mais c'est ce genre d'histoire qui me fait me dire qu'on n'a pas encore assez de prévention, même si beaucoup de gens en parlent maintenant. Je trouve que c'est pas un sujet qui est encore assez abordé, notamment dans les écoles. Le petit moment prévention est terminé, je vais passer aux lèvres et comme j'ai déjà fait des yeux assez chargés, on va pas se mentir, je vais juste mettre un petit gloss un peu marronné. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que le format vous aura plu, que c'était assez balancé niveau histoire make-up. Pour une dose quotidienne de story time ou de tuto ou plein d'autres choses, n'hésitez pas à aller voir soit mon Instagram où je suis très active en story. D'ailleurs, courage à ceux qui regarderont toutes mes stories. Je suis aussi assez active sur TikTok, j'essaye de poster une histoire tous les jours, voire un jour sur deux quand j'ai pas trop de temps. Mais dans tous les cas, je vous laisse jamais très longtemps sans potin. Moi, je suis super contente d'être de retour sur YouTube. Si t'as aimé la vidéo ou juste le concept, n'hésite pas à liker, partager, commenter, tu sais comment ça fonctionne. J'ai déjà hâte de vous sortir la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles catégories. Bye everybody!